autre personnage de cette fabuleuse gamme première vague, Tila. Donc là, oui, évidemment, dans la première vague, c'est surtout des personnages iconiques, bien que je pense que l'ensemble des personnages de la gamme vintage, ou même ceux qu'on voit dans le dessin animé, sont vraiment iconiques, et ont tous ou presque été adaptés. J'ai fait mention d'ailleurs dans la dernière vidéo que ce décor-là servait déjà comme décor dans une autre illustration, étant celle d'Orko. Donc j'ai vérifié, tout est vrai. Voilà. Et donc on va voir donc là en review ce personnage-là en détail et en loose. Mais avant, donc moi qui aime bien comparer les cartes, voici une carte, hop, vintage. Carte euro également. Vintage. Donc ça c'est un personnage que j'avais eu moi début fin 99, 2000, un truc comme ça. La bulle était cramée, j'en avais eu deux, j'en avais eu une belle et une toute cramée où la bulle était cassée déjà. Et du coup la belle, enfin celle-là je savais pas quoi faire de ces, je voulais garder en blister évidemment quoi. Et la belle, j'ai craqué, je l'ai échangé, j'avais plus trop de sous, je l'ai échangé contre 3 looses. Donc King Grandor, je me souviens plus des deux autres, mais j'avais fait une très belle affaire sur une boutique à Paris qui s'appelait Silex et T-Rex. Et celle-ci, je l'ai ouverte, j'avais déjà une Tila loose, mais le blister était trop abîmé pour moi, et du coup je l'ai ouverte. Et je vais vous montrer l'insert qui était dedans, ou presque en fait, j'avais bricolé des choses. Donc ici, voilà, ce qui est intéressant à voir, c'est un petit peu rapport donc déjà ce cardback là, Art, il est signé Errol McCarthy, ça fait plaisir. Ils sont pas tous signés, mais les premières vagues, c'était des dessins d'Errol et ils sont fabuleux. Les cross-sellers tellement différents de ceux d'aujourd'hui, je trouve, enfin ils étaient faits en peinture à l'huile en fait, donc c'est plus beau. Et on peut voir aussi en détail, hein, je reviens sur Beastman, le monstre, les gauchers. Alors qu'ici, passé droitier. Moi, dans ma collection, le monstre, oui, je le mets en gaucher. Puis voilà, on fait des figurines à partir de personnages féminins, de différentes ethnies. Pourquoi pas de gaucher, quoi? Je trouve ça stupide. Alors, j'ai réalisé, du moins, il y a une dizaine d'années, ces boîtes-là à partir des holobox. Donc, j'y mets mon personnage loose. Les holobox ont été designés de manière justement à rendre hommage à la gamme Master of the Universe principalement, mais on peut mettre d'autres personnages évidemment. Hein. On y voit le logo d'ailleurs soloworld.com pour ceux qui veulent trouver l'endroit où on en a acheté. Ça coûte à peu près 5$ pièce. Ça a peut-être monté depuis. Et j'avais reproduit donc à l'époque le blister vintage. Parce que j'avais pas trop envie d'acheter des blisters, et puis acheter des blisters vintage, ça s'abîme tellement. Donc voilà, j'avais tout redesigné. J'étais content de mon travail. Voilà. Les holobox, ça s'ouvre, hop, comme ceci. Et donc là, on a notre personnage. Donc ça, c'est ma fameuse Tila vintage qui était neuve, qui était avec la carte d'ici, hop, on va mettre devant, retour à la maison, et il y avait aussi donc cette pièce là, un insert. Alors ça, si je me trompe pas, c'est un duplicata que j'ai fait, je me souviens, j'étais avec ma mère, je fabriquais un moule en plâtre de l'insert original, j'ai fabriqué une chambre de dépression avec mon aspirateur et je sais plus quoi, et puis avec des feuilles, je sais plus comment, les feuilles pour les rétroprojecteurs, j'avais créé une dizaine de ces choses-là, il m'en reste qu'un, je crois. Voilà. Je vais peut-être garder l'insert original quelque part, je ne sais pas, mais je suis assez fier de moi, et puis c'est un bon souvenir de ma mère. Elle m'avait aidé, on avait fait ça dans sa cuisine, je trouvais que j'étais fou. Les accessoires, ma fameuse carte Zolo. Accessoire original. Donc voilà, ça c'est celui qui était, d'ailleurs il a jamais été posé, c'est juste une fois pour faire des photos, et il a cassé immédiatement. Made in Hong Kong, méfiez-vous. Bon, on le garde quand même, hein. Et donc du coup, c'était les accessoires
J'en ai retrouvé un autre, mais les deux autres sont des trucs neufs également. Hop, allez, on met ça de côté et on passe à la review de la figurine Origins. La voici, notre Tila Origins, toute harnachée dans son costume de goddess. Et bien en fait, alors, à l'origine, Mattel voulait absolument faire un personnage féminin pour sa gamme. Tout à fait raison d'ailleurs, tout à leur honneur. Très important. Et bon, bah en fait, ils savaient pas trop quoi faire, parce que dans la BD, dans le mini comics de base, Tila, c'est un personnage qui est pas bien défini. En plus, elle a même deux orthographes à son nom, T-E-E-L-A et T-E-E-L-A. D'ailleurs, vite fait en français, elle n'a pas changé de nom, mais je pense qu'au niveau marketing, ils ont préféré mettre un i pour faciliter la prononciation. Les enfants, ils auraient peut-être pas su prononcer le double E à l'américaine. Donc du coup, ouais, voilà, là, elle a des origines un peu troubles, un peu particulières. Et elle a évolué. D'ailleurs, au début, elle était blonde. Même tout au début, elle avait la peau verte. Et au final, pour la figurine, on s'est dit qu'on allait lui ajouter ce plastron. Hop, pour la différencier. Donc, Tila. Et hop, ici, quand on lui ajoute, ça devient la goddess. En somme, le personnage, Tila, est une déesse de la guerre en fait, et d'ailleurs elle parcourt souvent dans les mini-comics, elle est sur une licorne pour parcourir ce genre de paysage et affronter les méchants qui traînent, ce qui fait bon voilà, scénaristiquement ça fait doucement rigoler quoi, il y a plus il y a quand même mieux hein. Et puis après, bon, rapidement, on va la faire évoluer dans le dessin animé, pardon. Elle devient la capitaine de la garde du palais d'Eternos, le palais du roi Rondor. C'est la fille adoptive du maître d'armes, et également la fille de la sorcière, donc promue à une destinée absolument formidable. Et du coup, oui, voilà, ça en fait un personnage intéressant. Et plein de rebondissements. Je trouve que c'est un personnage clé dans l'univers des Maîtres de l'Univers. Et puis après, par la suite, dans les reboots, dans Révélation et tout ça, effectivement, elle devient vraiment même limite le personnage principal. Ça fait partie quand même. Dès le début, les Maîtres de l'Univers, Mattel avait pensé à comment dire, à donner aux petites filles, aux enfants, aux filles en fait, l'opportunité de s'intéresser à la gamme, et elle fait partie des premiers personnages qui ont été pensés. D'ailleurs, en fait, même Mark Taylor avait dès le début réalisé des croquis pour Tila, et donc c'était bien en fait de vouloir axer, comment dire, cette gamme-là de façon un petit peu pour les filles et les garçons en fait mixte. Et ça, ça ne se fait jamais. Ça c'est pas vu ni chez Star Wars, ni chez G.I. Joe, et même pas chez Mattel. Chez Barbie. Barbie est exclusivement destinée aux filles. Il y a très très peu de gammes de jouets mixtes. Et là, en fait, c'était plutôt réussi pour le coup. Et ça, c'est quelque chose très important. Même si, voilà, son rôle au début a mal été défini, il a fallu attendre vraiment le dessin animé pour que Tila s'affirme dans un rôle dans un rôle exact, et après se dissocie vraiment de la goddess, qui deviendra un personnage avec une figurine à part entière par la suite. Voilà. Allez, au niveau de la review, quand même, et puisque le matériel est sorti, on va quand même comparer les accessoires. Et là, je trouve que Mattel ont fait quand même un beau travail. Hop. Réédition. Alors, je ne vais pas compter toutes les écailles, mais on n'est pas trop mal. On a gardé le même système. Le bouclier et le sceptre, ça, c'est de la même, de la même manufacture. On est vraiment sur quelque chose de très beau, très proche du vintage, et c'est ça qu'on veut, pardon. Alors pour le coup, le vintage, là, ce que j'aimais bien, c'est qu'il avait ce bouclier. Hop, on va faire quelque chose. Voilà, pour vous montrer, on va donner l'exemple ici. Le bouclier vintage, en fait, se clip sur l'avant-bras. Ce qui fait qu'en fait, il va se retrouver assez haut sur le bras du personnage. Ce bouclier-là, la nouvelle version, il se tient
comment dire, le personnage doit le tenir. Ce qui fait qu'il déjà il tient moins bien, il est quand même beaucoup plus bas, je trouve ça moins élégant. Donc là-dessus, je pense que j'aurais pas été fâché s'il gardait un bon vieux clip sur le... Et celui-là, il tient vraiment bien, c'est top du top. Donc, quelquefois, hein. Voilà le bâton de Tila, alors j'ai oublié son nom. Donc le vintage à gauche, un peu plus... avec un design plus gracile. Mais mieux dessiné, comme souvent. Alors j'ai pas parlé des variantes, hein. Mais Tila, déjà au niveau des prototypes, elle a eu droit à 2 ou 3 têtes. Et après au niveau des peintures, ça a été un peu n'importe quoi au niveau en fonction des usines de production. Il y a eu vraiment beaucoup de visages de fait. Et même au niveau du prototype, hein, ils se sont longuement arrêtés sur la façon quelle était la meilleure façon de designer Tila. Et à une époque, elle ne bénéficiait pas comme le personnage vintage de Legband, qu'on peut voir ici très bien d'ailleurs. Elle était supposée avoir des jambes façon Kenner, oui c'est ça, façon Kenner. Donc qui monte et qui descend et puis basta quoi. Et bon voilà, aujourd'hui c'est des rotules hein, qu'elle a dans la hanche, ça fonctionne très bien. Bien qu'on perd un petit peu en motricité je trouve, mais bon c'est pas grave. Sinon le personnage elle est même quand même au niveau des certaines caractéristiques. On peut également retirer les bras et les remettre à volonté pour faire des mash-up, ainsi que la taille. Et la tête, d'ailleurs, je vais la retirer et je vais pas la remettre parce que je vais vous montrer un de mes tuyaux. Hop là. Voilà. Ça fait partie des... je suis content que ça arrive parce que ça arrive pendant la vidéo quelquefois. Il se produit ça avec comment dire, les personnages féminins de la gamme origine. Et donc ici, on va avoir un défaut. Il y a à mon avis, sur le long terme, il y a une partie comme ça qui pourra casser. Voilà. Alors là, c'est facile, hein. On le remet, ça se referme. Je vais le faire devant vous. Hop. Et puis, c'est pas le problème, mais bon, un jour, je mettrai de la super glue. Et enfin bon, on peut voir comment il fait la rotule. C'est toujours intéressant. Et pourquoi je vais pas remettre la tête tout de suite? Parce que moi, je fais quelque chose avec ma Tila. Et voilà. Alors, ça m'était arrivé sur un autre personnage. C'était rentré tout seul, mais là, un peu plus compliqué. Il est monté plus haut, ouais. Et voilà, pardon. Ça a fait clac. Et tout est rentré dans l'ordre. Et la figurine n'est absolument pas abîmée, hein. Mais bon, un jour, il faudra se méfier. Ou alors bien serré, ici. Quelquefois, sur les maîtres de l'univers, on peut voir dans les articulations des petits défauts. J'avais vu sur Musclor. Et ici, là, on en a un. Hop. Sur la gamme origine. Ça, c'est un défaut de moulage. Manque de plastique, ou le plastique n'était pas assez chaud. Alors, on observe assez peu de variantes, hein, malgré toutes les variantes qu'il y a eu sur la figurine vintage. Au niveau des figurines Origins, il y en a moins, et sur Tila, il y en a pas trop hein, au niveau des couleurs. Il y en a quand même une, c'est que, voilà, et ça c'est très bien dans un sens, parce que Mattel, on voit qu'ils sont à l'écoute de leurs fans. Certaines personnes trouvaient les genoux assez peu élégants, et c'est pas faux. Et du coup, Tila a très vite bénéficié Tila et Shira et Démonia également ont très vite, ainsi que la sorcière, ont très vite bénéficié de rééditions avec des genoux un peu plus affinés. Ce qui est pas plus mal. Bon, après, je sais pas si j'en ai pas sous le coude, dans tous les cas. Ok, allez. Ce que je fais moi avec, alors ça, ce que j'aime bien aussi en détail, hein, c'est qu'il y a quand même de la sculpture à l'intérieur du plastron, et ici il n'y avait pas, donc c'est un petit truc en plus. Moi ce que j'aime faire avec ma figurine, c'est lui placer cette partie là,
je vais peut-être même pas le commenter. Comme ceci. Voilà. Avant de lui mettre, lui remettre son truc. Et de l'attacher. Alors il s'attache très bien, il est très solide, beaucoup plus que le vintage. Et le fait que ça soit fait dans un plastique beaucoup plus souple, ça va éviter sur le long terme des problèmes comme ça, que le plastique se dessèche et devienne cassant. Et ça c'est dommage. Je le répète, ça c'est un accessoire du jouet qui n'avait jamais été monté. J'ai voulu le monter une fois pour une photographie, pour faire une photo. Et ça a cassé tout de suite. Bon, heureusement, j'en avais un autre sous le coude, mais ça fait jamais plaisir. Et du coup, moi, je place le haut de son harnais, d'ailleurs. On voit qu'il s'est habitué, il se met en place tout seul, comme ceci. Et voilà, et la tête. Voilà. Et ça lui fait quand même un look beaucoup plus élégant que d'habitude. Le bouclier qui tombe souvent, bah là, du coup, je m'en débarrasse sans avoir à le ranger dans une boîte. Je le place comme ceci. Et c'est nickel. Elle n'a plus qu'à prendre en main son sceptre. Voilà. C'est dommage que Mattel n'ait pas pris la liberté, je pense que c'est pour rester conforme au vintage, de lui ajouter une épée en fait. C'est sûr que bon, ça aurait été un peu plus cher, mais voilà. Et puis au pire, on peut facilement lui glisser le sceptre comme ceci. Et puis voilà, si vous trouvez une épée, pas de problème, elle part à l'attaque. Je pense que j'ai tout dit à peu près sur Tila et cette figurine. Donc oui, en détail, voilà, comme je le disais, hein, on a des orifices dans les pieds, dans les talons, qui nous permettent d'insérer des plaques afin de mieux faire tenir le personnage. Alors là, je l'avais déjà mis parce que comme ça, il n'y a pas besoin de beaucoup batailler pour la faire tenir droit. Elle se met droit tout de suite. Et ça, c'est pas mal. Donc voilà, comme beaucoup de personnages, elle a été designée par Mark Taylor. Donc là, je vous montre un petit peu quelques prototypes, quelques dessins tests. Et c'est vrai, en fait, il faut reconnaître. Hein, bon, je comprends qu'il y a une dualité avec Roger Sweet sur la paternité de Musclor, sur laquelle moi j'aurais plutôt tendance à l'attribuer à Roger Sweet. Mais au niveau de la gamme, c'est quand même Mark Taylor qui a designé tous les personnages. Et le topic, en fait, le pitch de la gamme, il vient de Sweet. Moi, j'en reviens, donc j'en parlais dans la vidéo de Musclor, hein, regardez là, sur la paternité. C'est, pour moi, on ne peut pas l'attribuer. Pour moi, les maîtres d'univers sont un produit commercial et ça résulte de mûres réflexions de toute une équipe. Voilà. Il n'y a pas vraiment de paternité chez les maîtres de l'univers. Il ne faut pas en chercher. C'est pas comme chez certains personnages Marvel. Ok, donc Tila vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Son visage a un petit peu a changé, a évolué. Il fait moins poupée. Mais elle est toujours très belle. J'aimais bien le visage vintage, moi. Il est moins humain, c'est sûr, mais il est sympa quand même. Ok, bon, bah, à ceux que ça intéresse, hein, je vous retrouve pour la prochaine review, la prochaine vidéo. Et bah, à très vite alors.